Monsieur Philippe Germain, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que cette mission s'inscrit dans ce fameux axe Indo-Pacifique multilatéral dont parlait le président Macron lorsqu'il est venu nous rendre visite? Oui, bien sûr, c'est dans l'axe aussi d'intégration de la Nouvelle-Calédonie dans sa région, son ouverture vers la région. L'axe Indo-Pacifique, c'est comment faire de notre région une région prospère, moins dépendante des grandes puissances. Donc, c'est le développement économique, bien sûr, à travers, par exemple, nous, l'orientation que nous avons fixée au Forum des îles du Pacifique, sur lequel nous sommes revenus avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est par exemple l'acquisition de la pêche. Aujourd'hui, le Pacifique approvisionne 60% de la consommation mondiale de thon. Or, elle est aux mains d'armements asiatiques et peu aux mains des territoires de la région, sauf la Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un modèle qui peut être exporté, qui est source de développement économique, de création d'emplois, de création de richesses. Ça, c'est un enjeu, par exemple, de l'axe Indo-Pacifique. Est-ce que cette mission va aboutir à un accord, finalement, en concret ? Oui, donc là, on a décidé avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée de collaborer dans un certain nombre de secteurs. L'accès à l'eau pour les populations, moins de 15% de la population a accès à l'eau ou à l'électricité. C'est la question du déboisement de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ils ne replantent pas. C'est bien entendu une collaboration en matière minière. Nous sommes deux pays exploitants des mines, etc., etc. Et puis, c'est surtout, bien entendu, le développement économique entre la Papouasie et la Nouvelle-Guinée, et là on a un véritable potentiel. Il faut imaginer la Papouasie, 9 millions d'habitants, Port Moresby, 1 million d'habitants, c'est la Calédonie d'il y a 50 ans. Tout ce que l'on sait faire en Nouvelle-Calédonie est exportable en Papouasie. Et en termes de chantier, qu'est-ce qu'il y a, ce qu'on peut faire en bilatéral direct avec la Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous, depuis la Nouvelle-Calédonie ? On peut participer au développement de ce grand pays qui est riche de son sous-sol, qui a une croissance de 5% depuis les 10 dernières années. Moi, j'y étais en 2015 à l'occasion d'un forum des îles du Pacifique. J'y suis retourné 3 ans après. C'est impressionnant l'évolution de cette ville qui est en train littéralement d'exploser en matière de développement. Il y a des routes qui se construisent de partout, des immeubles, des hôtels, des centres commerciaux. Tout ce que l'on a fait nous-mêmes en Nouvelle-Calédonie avec notre expertise sur la mine, sur les services, sur l'artisanat, l'industrie de transformation, le commerce. On a un véritable potentiel. On est de la même culture, on est dans la même zone géographique, le même climat. On a entendu une des personnalités de Total qui va investir 18 milliards, 20 milliards peut-être. Qu'est-ce qu'on peut y gagner, nous, par rapport à ça ? 20 milliards de dollars. De dollars, oui. Donc, bien entendu, on ne va pas remporter le marché de la construction des puits ou de l'usine de transformation. Pour autant, quand on fait 20 milliards, c'est plus que nos 2 usines. C'est toutes les retombées autour, d'abord de la construction, mais également de l'ensemble de ces expatriés qui seront présents, qui ont besoin de se loger, qui ont besoin de se vêtir, de consommer. Il n'y a pas de restaurant français, il n'y a pas de boulangerie, il y a énormément, il n'y a pas de commerce qui sont encore développés, donc il y a un véritable potentiel, et puis bien sûr dans les services. Est-ce que l'Australie, la Nouvelle-Zélande et la Chine ne peuvent pas nous faire un peu d'ombre ? Ben, eux, ils captent les marchés, mais ce qui se fait en Papouasie-Nouvelle-Guinée, à Port Moresby, est tout à fait à la portée des entreprises calédoniennes. On sait construire des immeubles en Nouvelle-Calédonie, on peut les construire ici, on peut les construire en Papouasie. C'est quand même un pays qui est neuf, qui est en train de se construire. Il n'y a pas de normes imposées comme il y a des normes australiennes ou néo-zélandaises chez nos voisins. Là, c'est un jeu qui est totalement ouvert, il faut venir avec son savoir-faire, il faut un peu d'audace. C'est sûr que c'est plus compliqué que le marché calédonien, puisqu'on a la barrière de la langue, on a l'éloignement, mais je suis un ancien chef d'entreprise et je vois bien tout le potentiel que l'on a pour les différents secteurs. Une dernière question, vous étiez dans cette mission accompagné de M. Poidaliouane et de M. Deladrière, donc est-ce que l'environnement et la francophonie vont aussi être intégrés à ces opportunités ? Bien sûr, il faut qu'on fasse la promotion de l'apprentissage. Ils ont une 2e langue obligatoire, donc il faut faire la promotion de l'apprentissage de la langue française. Ça facilite nos échanges, nos relations économiques, la mobilité de nos étudiants. Et puis bien sûr, la question de la gestion de l'environnement, de nos océans. On partage la mer de Corail
avec la Papouasie, les Salomon, le Vanuatu, la Nouvelle-Calédonie et l'Australie. Donc nous, on a, vous le savez, le parc naturel de la mer de Corail, on veut en faire la promotion. Si on veut sécuriser nos eaux territoriales, il faut que nos voisins aient la même politique. Sinon, on le voit bien, les blue boats débarquent chez nous, les pêcheurs, la pêche illégale est déjà venue dans nos eaux territoriales. Il faut pouvoir éloigner nos réserves et puis avoir une même politique au niveau régional. Une dernière chose rapidement sur le mythe de l'insécurité, c'est ce qu'on a entendu, vrai ou faux? Il y a quand même plus d'insécurité qu'en Nouvelle-Calédonie. Pour autant, elle n'empêche pas le développement économique. Et quand on voit le nombre d'expatriés qu'il y a dans ce pays, c'est que c'est donc assez facilement surmontable. Merci Philippe Germain pour avoir accepté notre invitation ce soir. Merci à vous.